Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Ami, notre metteur en ondes, bonjour Chantal. Bonjour André. Content de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Jeux de scène en direct du 15 mai. Avec à l'affiche aujourd'hui Chantal. Juliette and Roméo, c'est une conception de Ben Duc et Solène Weihnatscher que j'ai vue au théâtre de la Ville les Abbesses. Hamlet ou d'après William Shakespeare, adapté et mise en scène de Clémence Coulon. J'ai vu ça au TGP à Saint-Denis. Don Juan de Molière, mise en scène, décor, costume, Macha Makeyev au théâtre de l'Odéon, place de l'Odéon. Au théâtre 14, j'ai vu Qui a peur de Tom Lanoye, mise en scène de Aurore Fater. Dans ton cœur, c'est de la compagnie Accoré Accro, compagnie de cirque, dans la mise en scène de Pierre Guillois au théâtre du Rond-Point. Alors, dans ton cœur, ça c'est toi qui as vu ça? Oui, et ça a été dit. Et donc, en pièces jointes, de et avec Armande Sanseverino et Gaël Germain, c'est au Plateau Sauvage. Et pour finir, radio live vivante de et mise en scène, Aurélie Charon et Amélie Bonin au théâtre de Chaillot dans la salle Firmin Gémier. Alors, Juliette and Romeo, Chantal. Oui, c'est Ben Duke, c'est un chorégraphe, hein, donc c'est un spectacle de danse, mais ce chorégraphe Ben Duke, anglais, qui est de Londres, aime bien associer le théâtre. Alors ce n'est pas une réécriture de la légende de Roméo et Juliette, en fait il va emprunter les personnages Juliette and Roméo, et ces personnages, eh bien, ils ont maintenant la quarantaine, et ils traversent une grosse crise conjugale, donc ils vont tenter de réparer justement ce qui ne va pas dans leur couple, et ils vont faire une sorte de thérapie, je dirais, théâtrale avec nous. Ils vont nous prendre à témoin et ils vont nous raconter leur vie et raconter leurs souvenirs. Alors Juliette, dans le couple, hein, dans l'histoire d'amour, elle met peut-être la barre assez haute, elle aurait voulu un destin exceptionnel, et c'est extrêmement intéressant comment Ben Duke va pouvoir récupérer le texte de Shakespeare, parce qu'on va entendre véritablement des citations, et notamment de la scène 5, de la scène 3 de l'acte 5, la fameuse scène du caveau, et en fait Juliette joue un jeu de rôle un petit peu particulier à partir de cette scène. Alors j'ai dit que Ben Duke était un chorégraphe, donc on va avoir de la danse, et la danse, elle anticipe ou bien elle illustre le récit, et on a Kip Johnson qui est véritablement un danseur exceptionnel, parce qu'il a un potentiel corporel étonnant, et tout en ayant une certaine et une vraie, j'ai envie de dire, intériorisation du sentiment. Donc tout est en phase, le corps, le cœur, c'est très beau. Et les duos, c'est de la danse de contact, ils sont l'un et l'autre collés à l'autre, et ça va être utilisé de manière puissante, de manière sophistiquée pour les scènes de rencontre, pour les scènes de rencontre physiques. C'est plein d'humour, parce que quand ils se racontent leurs souvenirs, c'est pas forcément les mêmes pour l'un et l'autre, donc il y a vraiment ces moments drôles, et puis il y a aussi une expression corporelle qui introduit la drôlerie. Donc j'ai vu ça hier soir, ça se donne pour quelques jours encore aux Abbesses, et je recommande ce beau spectacle. André, Hamlet et Hamlet. Oui, pas et. Hamlet, c'est aussi Hamlet. Bon, alors, c'est un grand spectacle. C'est Shakespeare, on connaît la pièce de Shakespeare. Hein. Son père est mort, soi-disant naturellement, et finalement, après avoir rencontré son spectre, il apprend qu'il a été tué par son oncle qui vient d'épouser sa mère. Voilà, et donc il va jouer au fou pour essayer d'embrouiller tout le monde, et ça va jusqu'à l'acte 3. Et puis,
il y a une petite... alors, est-ce que je divulgage ou pas? Bah si, quand même, hein, on ne peut pas faire autrement. Et il y a un petit problème, c'est que, accidentellement, eh bien... On devine. Ophélie va tuer Hamlet. Comment continuer la pièce? Et là arrive l'auteur, arrive la metteuse en scène, et il va falloir qu'elle occupe le public, qu'elle trouve une solution pour s'en sortir. Pour comment continuer la pièce? Il y a du temps, le temps n'est pas restreint, et donc on va jouer avec ça. Alors, c'est un grand spectacle à beaucoup de niveaux. Déjà, il y a presque une quinzaine d'acteurs, et ça, c'est un luxe qu'on aime bien avoir. Ensuite, il y a un jeu sur la scénographie, sur les lumières, sur les emplacements. Il y a, je crois que c'est le théâtre No qui fait ça. C'est-à-dire que il y a une passerelle qui avance devant la scène. Et alors là, oui, de temps en temps, on est privilégié, mais c'est la première fois que j'étais aussi privilégié. J'étais à la place la plus extraordinaire qui soit. C'est-à-dire au premier rang ou presque, mais pas vraiment au premier rang, parce que j'étais quand même peut-être G, c'est du FG, 10e rang, mais à l'endroit où il y avait juste un rang devant moi, puisque c'était justement cette passerelle. Alors, je vais dire que des fois, j'ai toujours tendance à dire « Ah oui, mais les spectacles, ils sont beaux de partout, faut pas faire attention. » Bon, là, je voulais dire que je me suis senti assez privilégié. Et puis, donc, il y a ce jeu. Donc, il y a une culture chez cette metteuse en scène assez extraordinaire, parce qu'elle va reprendre des tas de façons de faire, que ce soit du burlesque, que ce soit des jeux, que ce soit du surnaturel. Elle va jouer avec l'espace, elle va jouer avec le fictif, et puis elle va jouer effectivement avec le théâtre, puisque tout d'un coup, Ophélie va apprendre qu'elle n'est qu'un rôle. C'est quand même dur pour quelqu'un qu'on lui apprend qu'elle n'est qu'un personnage, qu'elle n'existe pas. Mais on va lui redonner une seconde chance. Je ne vous dis pas comment, parce que je ne veux pas spoiler le truc. C'est très, très intéressant. Vraiment, c'est un spectacle captivant, parce que ça part dans tous les sens, parce qu'on joue sur les... évidemment, c'est quand même 4 siècles d'écart, ça a été un peu joué, Hamlet. Mais on va renouveler, et pas simplement renouveler, je dirais, d'une façon comique, on va renouveler en profondeur la vision de ce spectacle. Moi, c'est même... Il n'y a pas... Enfin, comment dire? C'est le texte de Shakespeare. Sauf à partir du moment où arrive cette espèce de changement. Mais il n'y a pas on ne joue pas avec le texte, on joue avec Shakespeare. Après, on le résume, on ne transforme pas complètement. Donc, il y a une certaine fidélité à Shakespeare. Et en même temps, et ça va très bien avec Shakespeare, parce que Shakespeare, c'est quand même quelqu'un qui mélange comédie, tragédie, etc. Donc, c'est tout à fait dans l'esprit de Shakespeare que cette mise en scène. Donc, voilà, parce que si tu veux, le côté, on fait un peu n'importe quoi, on bouscule le truc, etc. Si c'est gratuit, ça n'a aucun intérêt. Mais ici, ça a du sens, et ça a du sens par rapport à Hamlet. Donc, je trouve que c'est un très grand spectacle. Moi, ce que je regrette, c'est que ça se joue si peu. Maintenant, des spectacles comme ça, quand même, c'est un investissement extraordinaire. Alors, et puis, il faut quand même une scène comme celle du TGP le représenter. 5 ou 6 dates. Bon, dépêchez-vous. Vous avez encore aujourd'hui, demain et après-demain. Foncez, c'est vraiment formidable. Alors, on reste avec les classiques, puisque, surtout, il y a de quel classique, mais même dans le genre, c'est quand même baroque au départ, peu importe. C'est Molière, et c'est une mise en scène de Masha Makeyev. On avait vu aussi des films d'après Molière avec elle, et c'est le théâtre de l'Odéon. Donc, elle a une façon décalée, en général, de présenter les choses. Bien sûr, donc c'est ça qui est intéressant, en fait, parce que c'est un peu la démarche dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, il va y avoir une lecture, il va y avoir d'autres pistes d'interprétation. On va voir Don Juan, mais on ne va pas voir le Don Juan qu'on a déjà vu, qu'on attend, etc. Et donc, déjà, d'emblée, elle transpose
dans le contexte du XVIIIe siècle. Donc c'est pas tant la question religieuse qui va dominer, mais bien au contraire, la figure du séducteur et la figure du séducteur par rapport aux femmes et par rapport à sa société. Comment est-ce qu'il transgresse certaines lois humaines, certaines lois morales. Et c'est ça qui est passionnant. Et elle l'examine, bien sûr, avec un regard contemporain. On sent qu'il y a eu MeToo et on sent que notre image du séducteur a véritablement changé. Alors, il y a du comique, hein. D'ailleurs, le début, on se croirait presque aussi dans un vaudeville du 19e siècle, parce qu'il y a les portes battantes qui vont s'ouvrir constamment, les serviteurs, les servantes passent, il y a cet esprit-là. Il fallait une belle direction d'acteur et je crois que Masha Makayev vraiment l'a bien organisé parce que j'ai trouvé que c'est Xavier Gallet qui a interprété Don Juan. Alors on croit à sa recherche du plaisir, vraiment on ressent bien son besoin de libertinage érotique, mais il a aussi quelque chose d'un petit peu abîmé. Le costume de Don Juan n'est pas si soigné que ça, le cheveu est un petit peu sale, alors est-ce qu'il est en fin de parcours? Pourquoi ça? Donc c'est tout à fait énigmatique, c'est tout à fait complexe. Et les femmes. Alors les femmes dans cette mise en scène de Masha Makayev, n'ont pas un rôle secondaire. Même Elvire interprétée par Irina Solano, c'est pas une simple éplorée, bien au contraire. Elvire, c'est un rôle très important. Oui, c'est un rôle. Mais moi, je l'ai vu. J'ai entendu les lamentations d'Elvire. Et là, j'ai entendu autre chose. J'ai entendu une femme qui résiste et qui prend conscience, qui est en colère et qui manifeste sa colère. Et la réussite, c'est aussi du côté des paysannes. Alors, c'est Charlotte, elle est interprétée par Xaverine Lefebvre. C'est intéressant parce qu'au début, quand même, elle a une excitation un peu sexuelle, elle est séduite un peu par Don Juan. Mais elle aussi, elle va faire un cheminement. Et peut-être aussi qu'elle va prendre conscience et qu'elle n'est pas dupe. L'autre paysanne, c'est Radija Kouyaté, Mathurine, donc personnage ambigu, etc. Donc tout est parfait là-dedans. Et j'ajouterais que pour Xaverine Lefebvre, elle a une expression corporelle très particulière, très originale, elle se déplace là-dedans comme une danseuse. Et Sganarelle, tu devrais me demander. Tu me le demandes, Sganarelle. C'est Vincent Winter Alter qui est étonnant. Lui aussi, il a des cheveux longs. Il a une certaine maturité. Moi, j'ai pensé à Figaro et il avait quelque chose un petit peu de révolutionnaire. Pour Masha Makayev, la question du lieu n'est pas ce qui compte. Et la grande scène du commandeur, elle l'aperçoit pas comme un théâtre à machine, mais elle introduit une certaine ambiguïté parce que c'est Xaverine Lefebvre qui interprète, donc peut-être un petit quelque chose sur le genre. On sait que Masha est esthète, c'est plastique, c'est beau, véritablement c'est très intéressant. Et ce qui est bien, c'est que les personnages ne sont pas enfermés dans une seule lecture et qu'on conserve une part de mystère et d'énigme. Don Juan, qui a peur? Don Juan, non? Non, pardon. Qui a peur? Qui a peur? Oui, on va se le demander dans cette pièce qui est au départ, je dirais, hollandaise, de Tom Lanois, ou belge, je ne sais plus, je ne dirais pas de bêtises, mise en scène d'Aurore Fattier. Alors, c'est c'est l'histoire d'un vieux couple qui finit de jouer, qui a peur de Virginia Woolf, et ils se disputent à peu près comme sur la scène de cette pièce, parce que c'est une pièce sur une dispute d'un couple, et ils sont là à la fin en train de s'engueuler, de s'aimer en s'engueulant, de s'engueuler en s'aimant, et ils vont accueillir, entre guillemets, deux jeunes, qui ont fait des écoles, tout ça, mais ce qu'ils ont de mieux, c'est que comme ils sont plus ou moins,
d'une autre origine. Ils vont pouvoir toucher de l'argent en les employant. Et on va voir l'affrontement de ce couple, ces deux jeunes gens avec les deux vieux, entre guillemets. Et alors tout y passe, quoi, justement, toute une satire du théâtre, du vieux théâtre, du jeune théâtre, du racisme, du wokisme, etc. Bon, et on a donc cette espèce de comédie satirique devant nous. Alors, bon, moi j'ai trouvé ça un peu lourdingue. Ça un peu. Alors, est-ce que c'est le texte? Est-ce que c'est la mise en scène? On n'arrive pas complètement comment dire? Au théâtre, on a besoin de l'empathie. Hein, on a besoin soit de détester, soit d'aimer, mais en tout cas d'épouser quelque part des personnages. Ici, je trouve que du fait de côté un petit peu rhétorique, un petit peu... alors, il y a des bons moments quand même. Hein, j'aime bien. Il y a un moment justement que j'ai bien aimé où les acteurs jouent un rôle. C'est-à-dire que ça, c'est vrai. Hein. Ça, j'ai connaissé des acteurs qui me disaient, dans la vraie vie, on fait parfois la comédie, on fait croire à des gens des tas de trucs et ça marche. Hein. Les acteurs, ils aiment bien faire ça des fois. Hein. Ils vont raconter des histoires, dans un service ou ailleurs, mais ça va marcher. Et là, ce qui est beau, c'est qu'ils font ça à l'intérieur même, en face d'autres acteurs. Ça, c'est un peu moins croyable, parce que je pense que des acteurs arrivent à savoir quand des acteurs jouent. Bon, mais ça, ce côté-là, j'ai bien aimé. Mais sinon, tout le reste, j'ai trouvé ça un peu lourd. Bon, donc ça s'appelle Qui a peur, et c'est au théâtre 14. Qui a peur au théâtre 14. Alors, dans ton cœur, Accord et accro, mise en scène de Pierre Guillois, c'est au théâtre du Rond-Point, Chantal. Oui, je continue avec les histoires de couple et je continue avec des formes artistiques mélangées, parce que tout à l'heure j'ai parlé de théâtre et danse, et bien là c'est théâtre et cirque. Donc c'est la compagnie Accord et accro, dans ton cœur. Alors c'est la rencontre du théâtre et du cirque. C'est une histoire assez banale, une histoire de couple. Alors on va voir leur coup de foudre, on va voir leur construction conjugale, leur idylle, leur désamour, leur vie avec leurs deux enfants. Les signes de narration, on comprend bien, tout est clair, d'autant plus que les deux protagonistes, le couple, eh bien ils ont un vestimentaire qui leur est unique. Bon, mais c'est la forme, et la forme, c'est la forme circassienne. Alors, il faut imaginer, par exemple, que la jeune voltigeuse, qui est l'épouse, elle est constamment soulevée, portée par une main, par une épaule, par une tête. Elle n'est jamais au sol. Et tous les gestes vont être naturalistes, vont être réalistes, c'est-à-dire que, comme une femme au foyer, elle va remplir sa machine à laver, elle est souvent au téléphone, et tout ça se fait en suspension. Les scènes de cuisine sont véritablement réjouissantes. C'est Pierre Guillois qui met en scène, et il a le souci du détail narratif, juste pour donner justement de la puissance à la situation. Les circassiens, ce sont des emménageurs, des déménageurs, et ils portent sur leurs épaules, sur leur tête, des gros volumes, des grosses masses. Ça crée bien sûr des contraintes, et ça crée aussi des déséquilibres.
c'est très bien fait et on ressent tous les frissons, toutes les frayeurs d'un spectateur de cirque. Les numéros de trapèze, les jetés de corps, alors sont bien utilisés et notamment pour la scène de tromperie du mari. Hein. Elle est complètement virtuose parce que lui, je crois que c'est Antonio Segura qui est le voltigeur, le mari, eh bien il est dans les acrobaties périlleuse. Toutes les entrées et les sorties, c'est sur le mode de l'apparition, de la disparition. On a quelque chose de poétique, de quelque chose de surréaliste. On ne voit que certaines parties du corps. Le décor, c'est le décor intérieur, mais c'est aussi un décor de rue. Et à un moment donné, ça court, ça saute, parce qu'elle est poursuivie par des rôdeurs. C'est extrêmement inventif, comme dans le cirque, avec une partie musicale très importante. Et eux aussi ont des contraintes de costumes. Les corps, moi je les ai admirés parce qu'ils sont beaux, ils sont sculptés, notamment dans la scène de cabaret. On ressent constamment ce travail collectif, ce travail de solidarité. Et moi j'aime ce cirque qui n'est pas une suite de démonstrations de compétences, mais je l'ai regardé vraiment comme un opéra cirque. Et toute la banalité de l'existence d'un couple est complètement transcendée par la forme, par une aisance corporelle circassienne très originale. Alors donc c'est jusqu'au 26 mai au Théâtre du Rond-Point. Vraiment, je vous recommande d'aller voir ce très 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 beau spectacle. André, nous enchaînons avec En pièces jointes. Oui, alors moi j'ai vu ça, Plateau Sauvage. J'aime bien le Plateau Sauvage. Bon, oui, je crois que... c'est très près de chez moi. Oui. Ce n'est pas le seul argument. Mais ce n'est pas le seul argument. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un grand choix de théâtre très divers. Et voilà, on fait des découvertes. On fait des découvertes. Bon, là encore, ça ne dure pas longtemps. Vous avez que 2-3 jours pour aller le voir. Mais enfin bon. Et là, moi, j'ai vu un spectacle très original. On en voit des spectacles. C'est rare d'avoir une forme qu'on n'a jamais vue. Pourquoi est-ce que c'est original? Alors, d'abord, l'histoire, il faut une histoire, il faut une situation. Donc, c'est une histoire d'entretien d'embauche. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, on a la situation et on a effectivement quelque part, on a tout un discours satirique sur les relations de puissance entre le patron et celle qui vient, le côté aussi macho, etc. Bon, on a tout ça. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le geste et la parole. Il y a un travail. Alors, on peut appeler ça de la danse, on peut appeler ça du mime, on peut appeler ça... Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que je n'ai jamais vu encore. Cette façon de décaler le geste et le discours, où les deux ont du sens, et les deux vont s'harmoniser et se décaler en même temps. Alors, avec une grande attention aussi esthétique, c'est beau, chorégraphiquement, c'est très simple, mais c'est très intéressant. Le noir, le blanc, et d'ailleurs, on va passer de l'un à l'autre, ou de l'autre à l'un. Bon. Et il y a ces deux personnages, ces deux acteurs qui sont formidables. Avec une grande présence et avec, je dis, donc moi j'ai été complètement emballé par la forme, mais la forme qui n'est pas que formelle, elle a un sens, et elle a évidemment, il y a un côté burlesque, on va rire, le public rigole pas mal, mais au-delà de ces rires, il y a du sens. Donc moi, j'ai été vraiment conquis par cette forme et je n'ai qu'une envie, c'est de voir un prochain spectacle de ces deux-là. Franchement. Donc surtout, ne ratez pas Armande Sanseverino et Gaël Germain, qui sont pas en pièces jointes, ils sont vraiment là, mais ils jouent dans ce spectacle au Plateau Sauvage. Chantal, oui, on termine. On a eu de la chance parce qu'on a une alliance justement entre le sens et la forme. Parce que moi, j'ai rencontré ça aussi avec le spectacle de Ben Duc. Et puis, dans ton cœur, pardon. Et le lapsus, je le comprends bien parce que c'était vraiment le cœur et le corps. Donc, on termine avec une forme aussi un petit peu nouvelle, moi, que je n'ai jamais rencontrée, qui est la performance documentaire.
et c'est Radio Live Vivante. J'ai vu ça au théâtre de Chaillot et c'est Aurélie Charon et Amélie Bonin qui ont fait ça. Alors c'est construit à partir d'émissions de radio où on met en relation des jeunes gens qui vont venir se raconter sur la question de l'engagement, sur la question de l'identité, sur la question, sur des questions un peu plus dramatiques. Et là, à cette soirée, il y avait 3 jeunes femmes, une ukrainienne, une bosniaque et puis une syrienne. Et elles vont faire le récit de leur vie. C'est Oskana Lelita, l'ukrainienne, Hala Rajab, la syrienne, et Inès Stanovic de Bosnie. Mais quand elles font leur récit de vie, elles vont se succéder, mais elles ont un temps de parole. Elles commentent des vidéos, des photos qui racontent justement leur parcours. Et toutes les 3 ont connu la guerre, et toutes les 3 lorsqu'elles étaient jeunes ou bien lorsqu'elles sont adultes, puisque l'ukrainienne, elle est actuellement fixeuse pour France 2 en Ukraine. Alors moi, j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il va y avoir aussi la question de la transmission entre la mère et la fille. Et donc, elles ont été filmées, alors parfois en extérieur, dans cette relation. Il y aura juste la mère de l'Ukrainienne qui sera présente sur le plateau, tandis que les 2 autres, on les rencontrera un petit peu par la vidéo. Donc c'est vraiment un spectacle très original. Je suis contente de l'avoir vu. Malheureusement, ça s'est donné que quelques jours. Il y avait un très bel accompagnement vocal avec Emma Pratt, et il y avait un accompagnement visuel et sonore qui était vraiment de très belle qualité. Voilà. C'était à Chaillot. Bon, et peut-être un mot quand même sur ce drame dans le théâtre actuellement, puisque on coupe dans les subventions, ce qui fait que certains théâtres ne pourront pas s'en sortir. Oui. Et, par exemple, j'ai appris que pour la Maison des Arts de Créteil, ils sont en train de réviser la programmation de la saison prochaine parce qu'il y a eu une amputation de leur budget. Et je crois savoir, mais je le vérifierai, que par exemple, on pouvait voir Les Gros patinent bien l'année prochaine. Eh bien, cela sera peut-être supprimé. Alors, on a beau dire qu'on veut aider le peuple, on est démagogique, etc. Mais c'est justement dans les théâtres qui font les plus grandes, les prix les plus intéressants et qui drainent certaines personnes qui n'iraient pas au théâtre sinon, c'est là qu'on fait. J'ai vu des places à 10 € dans cette MAC de Créteil. Donc bon, c'est quand même un problème. Donc on vous a parlé, Chantal, de Radio Live Vivante, de mise en scène et conception Aurélie Charon, Amélie Bonin. Une affaire à suivre, c'était au théâtre Chaillot. En pièce jointe, un truc très particulier, très intéressant, c'est au Plateau Sauvage. Un regard de metteur en scène qu'on connaît de Pierre Guillois pour Dans ton cœur de la compagnie Accoré Accro au théâtre du Rond-Point. Qui a peur ? J'ai vu ça au théâtre 14 de Tom Lannoy, mise en scène d'Aurore Fatier. Encore quelques jours pour aller voir la très belle proposition scénique de Macha Makayev pour Don Juan. Et encore un grand spectacle, vraiment formidable, c'est Hamlet TE de William Shakespeare, adapté et mise en scène de Clémence Coulon. C'est au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Et aussi un très beau spectacle du chorégraphe Ben Dou qui associe théâtre et danse pour reprendre la légende de Juliette et Roméo. Voilà, et nous on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, c'est-à-dire théâtrales. Au revoir. Radio Soleil Marseille, 87.7 FM.